Nous allons prendre nos Bibles rapidement dans Apocalypse chapitre 4 à partir du premier verset. Et nous descendons. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, 4 êtres remplis de Dieu, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Très bien. Nous allons prendre Genèse. Genèse chapitre 41, frère Koïka, à partir du premier verset. Et le frère Béni va se préparer pour Genèse chapitre 29. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici 7 épices grasses et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épices maigres, brûlées par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épices maigres engloutirent les 7 épices grasses et pleines. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta son songe, mais personne ne put l'expliquer à Pharaon. Tu commences à partir de 25 maintenant, de verset 25 à 31. 25. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Très bien. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épices beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montèrent derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épices vides, brûlées par le vent d'Orient, sont 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toutes ces 7 années d'abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 1/5
des récoltes d'Égypte pendant les 7 années. Le verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph, et le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. 45. Pharaon appela Joseph du nom de Tafnat Panéach. Voilà. Et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphar, Oui. prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. 46 et 47, le dernier. Joseph était âgé de 30 ans. Joseph était âgé de 30 ans, oui. De 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon et roi d'Égypte. Il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. 47. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Merci. Parole du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous allons mettre un point final, point virgule comme on dit, en ce qui concerne le vol de l'aigle. Si Dieu le veut, prochainement nous allons commencer un autre enseignement, peut-être avec un autre homme de Dieu. Si Dieu le veut, je peux encore continuer. Ici, pour ce dernier point, vous avez remarqué que tout au long de cet enseignement, je vous ai montré que être chrétien aujourd'hui, c'est trop puissant. Pourquoi? Parce que si tu fais partie de la Vierge sage, c'est une grâce. Parce que tu portes la sémence des dieux. Alors, pour ce dernier enseignement, c'est la sœur Idéa, c'est ça? Aujourd'hui, je t'ai vu dans mon songe. Et à la fin du culte, tu vas me voir. Ça va? Je vais parler à ma femme. À la fin du culte, vois-moi. Ça va? La Bible dit que pendant tout ce temps de vol de l'aigle, tous ceux qui font partie de la Vierge sage, vouloir ou pas, monteront en enlèvement. Monteront en enlèvement, pourquoi? Parce qu'ils ont la parole de Dieu. Ok. Nous avons démontré que si tu ne pars pas avec nous en enlèvement lors de retour de notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs, tu vas rater des bonnes choses. Alors, aujourd'hui, je vais mettre fin pour vous montrer que l'enlèvement fait partie de l'agenda de Dieu. Amen. Ça ne peut pas rater. Donc si tu rencontres une personne qui dit « Ah ça va rater », non, c'est faux. L'enlèvement ne ratera pas. Avant que Dieu commence la création, il avait déjà un agenda. Et dans cet agenda, il a fait de points qu'on appelle des points capitaux, ça ne peut pas rater. Donc il vient de l'éternité, il commence. Quand il commence une chose, il sait là où il va. Par exemple, il vient de l'éternité. Dans sa tête, le premier élément qui devait marquer la création, c'était l'homme. Donc quand la Bible dit la terre était informe et vide, tout ça, il recherchait qui? Adam. Il recherchait Adam. L'eau était à la surface. Mais pourquoi faire cas avec une terre qui est remplie d'eau? Pourquoi ne pas aller au Jupiter, si c'est à Jupiter ou Mercure, je ne sais pas moi. Mais il est venu sur la terre. C'est parce qu'il cherchait Adam. Donc dans sa vision, il voulait créer un homme. Et cet homme-là doit avoir la sémence de Dieu. Et Dieu va lui donner le pouvoir
de guider la terre. Waouh! C'est-à-dire, toute une planète, Dieu cherchait qui va, au fait, gérer la planète Terre. Il commence à créer, il dit, bon, ok, je sais déjà que ça sera Adam. Mais Adam ne peut pas venir si je n'aménage pas tout ce qu'il doit avoir. Il commence par créer les arbres, les animaux, les poissons, tout. Donc il a aménagé pour que quand il va créer l'homme, l'homme ne se dérange pas. Donc le premier élément que Dieu avait en tête depuis qu'il a quitté l'éternité, en ce qui concerne la terre, c'était d'abord Adam. C'est pour cela que nous disons à nos étudiants que oubliez dans votre tête que Adam a été créé comme une poupée. C'est-à-dire une poupée qui était là, qui ne parlait pas. Et puis du coup, Dieu souffle dans une poupée qui n'a pas de vie. Et puis la poupée se relève. Et puis voilà, l'homme commence à respirer. Non. Pourquoi? Ben, cette écriture va t'attraper. Je prends cette écriture. Genèse. Genèse, chapitre combien? Là où on parle, Dieu a créé, je crois que c'est 2. Alors, Dieu forma tous les animaux de la terre. Dieu forma les animaux de la terre. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est 7, hein? 2, 7. Hein? Non, l'Éternel Dieu forma l'homme. Ça, c'est l'homme. Mais je cherche les animaux. Et il les amena à l'homme. Vous voyez ça? C'est quelque part dans 2 là. Pour voir comment il va lui donner le nom, quelque chose comme ça. L'homme de okay. Voilà, 19. Voilà, c'est 19. On y va. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Oui. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. On a bien dit tout être quoi? Tout être vivant. Est-ce que vous avez vu ça? C'est-à-dire, quand Dieu a créé le chien, Dieu avait mis déjà la respiration dans le chien. Quand Dieu a créé le bœuf, il y avait déjà la respiration. Vous êtes d'accord avec moi que le mammifère respire? Amen. Je ne parle pas des cafards. Le mammifère respire, oui ou non? Oui. Donc, il respire. Donc, Dieu avait déjà mis la respiration dans les animaux. Le mammifère. J'ai déjà vu un poisson qui respire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Il y a son ventre qui fait ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. C'est-à-dire, il bénéficie de l'oxygène, c'est ça? Les étudiants. Parce que cette question viendra à l'examen, les étudiants. L'oxygène. Donc, on profite de cela pour respirer. Donc, les animaux avaient la respiration. On est d'accord? Ok. Quand Dieu maintenant a créé l'homme, il ne faut pas aller dans votre tête que l'homme était une poupée et que quand il a soufflé, c'est là-bas que l'homme maintenant est devenu homme. Non. Ici, quand Dieu a créé l'homme, parce qu'il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle le genre. Genre et puis, comment on dit, des rangs. Le rang animal. Je vous ai dit qu'il y a des animaux de bétail, les animaux des champs, et il y a la lignée de l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'était pas encore homme, l'homme était animal. C'est ce qu'on avait dit. L'homme était animal. Alors il faut que cet homme reçoive maintenant la visitation de Dieu. Maintenant, quand l'homme était animal, ben l'homme était debout. C'est pas que l'homme était mort comme une poupée. C'est pas normal, c'est pas juste ça. Parce que la partie animale est où alors? C'est comme si tu vas nous dire que la partie animale était encore poupée. Non, c'est fou. L'homme marchait. Alors Dieu a pris cet homme dans l'évolution où l'homme a atteint la capacité où Dieu peut venir souffler à l'intérieur. Quand on dit souffler, c'est-à-dire l'esprit de Dieu. Dieu n'a pas mis son esprit dans le chien ou le bœuf. Non. Il a trouvé que l'homme était capable de porter son esprit. C'est là-bas que Dieu vient mettre son esprit. Alors l'homme devient un être vivant. Quand on dit un être vivant par rapport à Dieu, cela veut dire capable de gérer toute la terre. Pourquoi? Parce que l'homme a maintenant le Saint-Esprit. Adam avait le Saint-Esprit. Oui ou non? Pas un chien, mais il respirait. Mais les animaux n'avaient pas le Saint-Esprit. Donc le souffle ne dit pas que c'est la respiration.
Si c'est la respiration, alors les chiens aussi avaient le Saint-Esprit. C'est faux. Donc l'homme qui reçoit le Saint-Esprit, alors il reçoit le mandat de diriger tous les animaux. C'est ça qui fait la différence entre un homme et un chien. La différence, ce n'est pas la respiration, parce que les chiens aussi respirent. Ils respirent comme toi. Et il peut se fatiguer. J'ai déjà vu un chien qu'on a acheté pour qu'il puisse garder la maison, mais les chiens dorment à la maison. Vous voyez? Il dort, il se repose aussi, le chien. Il mange comme toi. Mais la différence entre toi et le chien, c'est l'esprit. Voilà. C'est ça qui fait la différence. Donc Dieu va mettre maintenant son esprit. C'est ça l'architecture que Dieu recherchait depuis l'éternité. L'homme qui doit gérer la terre. Okay. Mais malheureusement, l'homme a été chassé. Depuis que l'homme a été chassé, sa postérité est venue. Dieu dit non. Cette postérité, je veux effacer cela. Dieu a effacé la postérité d'Adam jusqu'à ce qu'il a laissé seulement Noé. Donc dans le plan de Noé, dans le plan de Dieu, pardon, après Adam, Dieu voyait Noé. Il voyait Noé pourquoi? Mais parce que Noé veut dire le consolateur. Il voit Noé comme la consolation d'une génération. C'est-à-dire, je vais tuer tous ceux qui vont exister, je vais garder seulement la postérité de Noé. Donc, derrière Noé, il n'y a plus rien. Il n'y a que Noé et ses enfants. Derrière Noé, il n'y a plus rien. Donc, c'est comme si Noé inaugure en fait une autre vie. Vous voyez? Ça, c'est le deuxième mouvement que Dieu va amener sur la terre. C'est très important. Après Noé, de Noé, Dieu va faire sortir un peuple qu'on appelle Israël. D'Israël, ils sont venus comme un peuple. Dieu ne regarde plus les autres. Il ne regarde que Israël. Il amène ce peuple où? En Égypte. Donc, l'élément clé de Dieu, c'était, je vis Adam, je vois Noé, je viens maintenant par Israël, pour que Israël montre quoi? Ma puissance. C'est ça. Ça, c'est le plan de Dieu. Il veut montrer au monde qu'il est puissant. Il cherche qui? Il cherche au fait un peuple. Le peuple en question, c'est Israël. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va neutraliser tout un pays, un royaume. Dieu va neutraliser tout un royaume. Je ne sais pas si vous comprenez quand on dit Égypte. J'aimerais déjà vous dire, l'Égypte du temps de Moïse, ce n'est pas l'Égypte que vous avez aujourd'hui. L'Égypte du temps de Moïse s'étendait vers le bas. Une grande partie d'Éthiopie était là-dedans. C'était tellement grand, un royaume puissant. Ça allait même au-delà de frontières que vous avez aujourd'hui. C'était un royaume très puissant. Mais remarquez que dans ce royaume-là, tous les premiers-nés, Dieu les a tués. J'ai bien dit, tout le premier-né, Dieu les a tués. Je suis désolé pour ceux qui pensent que Dieu est seulement agneau de Dieu. Dieu n'est pas seulement agneau de Dieu, Dieu aussi est lion. En tant que lion, il a besoin de manger la chair. Voilà. Il tue. La Bible dit qu'il a tué tout le premier-né. Tout. Tout un royaume. Vous imaginez, la Belgique est tellement petite par rapport à l'Égypte. Vous imaginez si aujourd'hui on nous dit, communiqué très important, apparemment il y a tous les premiers-nés qui sont morts ici en Belgique. Vous voyez comment le monde va se soulever? Mais pendant ces temps-là, Dieu a tué tout le premier-né. Ça dit malheur à toi premier-né. Malheur à toi. Tu commences à chercher, est-ce que je suis le premier-né ou pas? La mort va arriver. Dieu a tué tous les premiers-nés. Juste pourquoi? Parce qu'il voulait sauver qui? Israël. Ok. Israël est sorti jusqu'à ce que Israël est entré en Canaan. Tout ça, Dieu continue sa mission. Donc il a fait une troisième mission. Il continue jusqu'à ce qu'il a pris tout un peuple d'Israël. Il les a amenés en déportation. Vous imaginez? Quand on dit déportation, c'est-à-dire votre propre pays, votre propre maison. Tu avais construit des buildings, mais on vient vous chasser dans votre propre pays.
Sortez, sortez, que personne ne reste ici. Israël est sorti de son pays. Ça, c'était l'élément clé de Dieu. Faire sortir Israël de son pays. Ça, c'était le quatrième. Et le cinquième élément, qui est très fort, c'était d'envoyer son enfant. Après la déportation, jusqu'à ce que le Seigneur s'est décidé d'envoyer son propre enfant. En d'autres termes, Dieu lui-même est venu dans la chair. Quand nous disons enfant de Dieu, cela veut dire Dieu a pris la chair, c'est tout. Quand on dit enfant, ne souffre pas, ne voit pas les enfants que nous avons dans nos maisons. Non, c'est pas ça. Quand on dit enfant de Dieu, cela veut dire Dieu a pris la forme de la soumission pour prier lui-même. Je regarde le pasteur du Congo qui a dit, vous pensez vraiment que Dieu peut arriver si vous dites que Jésus est Dieu? Il arrive dans le Jourdain et puis la Bible dit que Jésus est entré dans l'eau. Quand il sort, une voix parle au ciel et puis il y a encore la colombe. Il faisait quel jeu? C'est-à-dire, lui-même, il s'est dit encore à lui-même que c'est lui est mon fils. Lui, il comprend en fait fils ou enfant veut dire enfant à la maison. Donc deux personnes. C'est comme ça qu'ils sont dans la Trinité. Nous ne croyons pas à la Trinité. Nous croyons que Dieu, je ne sais pas ceux de ma génération, Dieu c'était Barba Papa. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Bon, les gens de cette génération, je ne sais pas s'ils ont encore ce film. Nous, quand nous grandissons, nos films, nos dessins animés étaient un peu bizarres. C'est vraiment un dessin animé. Vraiment, ils dessinaient quoi. Nous, on avait des dessins animés. Vous avez des 3D maintenant. Hein, c'est ça, non? 3D, et maintenant, il y a quoi? 2D, c'est ça? Il y a combien de D, là? On ne comprend plus. Il y a maintenant 3D, 4D, 5D, je ne sais pas si c'est 7D. Nous, c'était vraiment dessin, donc dessin animé. Donc, on a dessiné et puis on l'anime. Et puis, il y avait un dessin animé qu'on appelle Barba Papa. C'est qui Barba Papa? Donc, c'est un monsieur qui a ses enfants, mais la famille Barba Papa a le pouvoir. Il est Barba Papa et il a le pouvoir de devenir piano, mais en même temps, il reste encore papa. Vous voyez ça? C'est un Barba Papa. Donc, Dieu est capable de rester au ciel et en même temps être sur la terre. Un Barba Papa. Vous voyez? Donc, lui-même est au ciel et lui-même est sur la terre. Ne souffrez pas. Parce que ces gens-là qui disent, ah non, c'est pas possible, nous leur posons la question. Et quand Dieu est venu voir Abraham, il est venu manger, c'est Abraham, oui ou non? Oui. Il est venu manger. Il a dit à Abraham, ce que tu as à faire, fais-le. Parce qu'Abraham lui a dit, écoute, je veux faire un barbecue pour toi. Je vais préparer, tu vas manger. Dieu tellement qu'il aime manger, ça vous savez, non? Vous savez que Dieu aime manger. Dieu aime manger et aime boire. Ça vous savez ou pas? Parce que tout chrétien qui n'aime pas manger, qui n'aime pas boire, tu n'iras pas au ciel. Bon, toi tu penses que c'est vraiment manger le foufou, quoi. C'est pas ça. Manger la parole de Dieu et la révélation de la parole. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, vas-y, va faire ce que tu as à faire. Et c'est comme ça qu'Abraham a commencé à préparer pour Dieu. Et Dieu attendait. En tout cas, les mamans sont ici. Quelqu'un qui est venu vous rendre visite et à l'improviste, vous partez prendre un animal que vous allez tuer et que vous allez mettre des ingrédients. Vous allez faire des barbecues jusqu'à ce que la nourriture soit prête. Ça peut prendre combien de temps? Si tu es la femme la plus rapide du monde, ça peut prendre combien de temps? Donnez-moi en tout cas un temps. 2 heures. 2 heures, c'est trop. Moi, en tout cas, c'est 15 minutes. Bon, cette nourriture ne sera pas cuite. On est d'accord. Parce que nous, on ne sait pas préparer. Mais les mamans savent préparer. Ils nous ont dit 2 heures pour que la nourriture soit comment? Bonne. Donc, Dieu a attendu 2 heures pour manger. Dans la maison de qui? D'Abraham. Dieu. Vous imaginez Dieu qui attend 2 heures pour manger dans la maison d'Abraham et les Michael et les Gabriel au ciel. Donc si on leur pose la question, où est Dieu? Ah ben Dieu est parti voir Abraham. Donc toi tu penses que Dieu c'est un homme. Donc quand il était chez Abraham, au ciel il n'est pas là. Au ciel il n'est pas là. C'est comme ça que toi tu vois Dieu. Or nous, la façon que nous voyons Dieu, Dieu peut être au ciel et il est aussi sur terre. Dieu est ici en Belgique, il est aussi au Congo. Il est au Congo, en même temps il est en Italie.
Ça, c'est notre Dieu. C'est un barbapapa, il est partout. C'est un barbapapa. Donc, du coup, le Dieu de gloire est devenu, au fait, le Fils. Donc, Dieu lui-même est venu sur terre comme en tant que Fils. Ok. Là, c'est l'élément 5. Parce qu'il vient en 5e position pour donner la grâce. Amener la grâce. Et là, il sauve qui? Au fait, d'un peuple. C'est là-bas que commence le premier 7 ans. Le premier 7 ans de qui? De Jacob et de Joseph. C'est quoi le premier 7 ans de Jacob? Remarquez, on va lire. Jacob, Genèse, chapitre 29. Frère béni, le verset 18, tu commences à descendre. Genèse 29. Le verset, oui, vas-y. Jacob aimait Rachel. Oui. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Oui. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Attends un instant, là tu es dans le verset 21. Lis rapidement le verset 17, et puis tu continues dans le verset 22. Léa avait les yeux délicats. Léa avait les yeux comment? Délicats. Continue. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Ok, c'est bon. Maintenant prends le verset 22. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Oui. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi. Et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. 29. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bilha, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait, plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Merci. Ici, vous comprenez que la femme que Jacob aimait, ce n'était pas Léa. La femme que Jacob aimait, c'était Rachel. Son amour était pour Rachel. Maintenant, Laban a dit, ok, comme tu aimes Rachel, tu vas travailler 7 ans. Mais le 7 ans dans les pensées de Laban, c'était au fait une 7 années déguisée. En d'autres termes, caché, que Jacob, il travaillait très vite pour que le 7 ans se termine. Parce qu'il aimait trop Rachel. Et je me te dire, il n'avait pas encore touché Rachel. Il n'avait pas encore touché. Et la Bible dit, quand les 7 ans étaient achevés, le jour de la fête, pour qu'on vienne lui présenter, au fait, la femme Rachel, on a fait entrer Léa. Or, la Bible a bien martelé que Léa avait des yeux délicats. Bon, je ne sais pas si tu comprends les yeux délicats. Normalement, c'est une anomalie. Bon, ceux qui sont des infirmières ou des docteurs, ils peuvent nous aider. Les yeux délicats, c'est-à-dire il y a une malformation au niveau des yeux. C'est-à-dire quand je regarde la montre comme ça, mais il y a un autre œil qui voit là-bas. Je ne sais pas comment ça s'appelle ça en médecine. Bon, normalement, on dit lis ou 5 heures. Comment? Louché. Louché, c'est ça. Hein? L'œil qui louche, c'est ça. Donc, je regarde la montre comme ça, mais il y a l'autre l'œil qui regarde comme ça. Vous voyez ça? Les yeux délicats. Elle ne voyait pas bien. Bien qu'elle ne voyait pas bien, c'est elle qu'on a fait entrer. Amen. Pour que Jacob puisse coucher avec elle. Amen. Quand Jacob se réveille, oh, toi avec les yeux louches comme ça, qu'est-ce que tu fais ici? Mais quand il disait ça, il a déjà donné la sémence.
Vous voyez ça? Quand j'ai donné la sémence, bien que j'ai des yeux louches, j'ai déjà pris la sémence hier. Ce que je voulais, c'était la sémence. Et en plus, tu as travaillé 7 ans. Il sort, il dit, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Regarde ce que là-bas lui dit. Écoute, messieurs, ici, dans notre coutume, dans notre terre, ici dans le monde qu'on appelle planète Terre, c'est interdit d'épouser la cadette avant l'aîné, les étudiants, aîné cadette. Vous voyez ça? On n'épouse pas la cadette avant l'aîné parce que l'aîné va se marier quand? Bon, aujourd'hui c'est normal, vous êtes dans une famille, une cadette qui a rencontré un homme et puis tu viens rapidement pour présenter Moninga Bali et la grande soeur n'est pas encore mariée. Quelle honte! Normalement en Israël ça ne se fait pas. La grande soeur n'est pas encore mariée, n'y va pas chercher un homme. Tu attends. Jusqu'à ce que la cadette, l'aîné va avoir son mari. Si l'aîné a la malédiction, elle va avoir un mari. Toi la cadette attends. Vous voyez ça? Ça c'était coutume chez les juifs. Donc tu ne peux pas te marier avant l'aîné. Ok. Oh Léa, qui a un problème de lait qu'on n'aime pas. C'est Israël qui est nous, au fait, étant peuple du ciel. Amen. Remarquez que avant que Dieu enlève l'eau pour que les arbres puissent pousser et qu'Adam puisse sortir, parce que c'est la terre, Dieu avait déjà créé les étoiles. Donc les étoiles existaient avant. Oh, Israël est scindé en deux. Il y a une partie d'Israël céleste et une partie d'Israël terrestre. Oh, Israël céleste, c'est le né dans l'éternité. Ça vous avez vu ou pas? Nous, en tout cas, c'était nous d'abord, avant de voir Israël. Mais quand nous sommes venus sur la terre, dans la marche sur la terre, Dieu a aimé d'abord Rachel. Je ne sais pas si vous voyez ça. Mais dans l'éternité, nous étions d'abord le premier, c'est-à-dire le peuple du ciel. Mais quand Jacob est venu, il a jeté son œil plutôt sur Rachel. Mais comme papa est bon, là-bas est bon, il dit non, non, non. Sinon Léa va rester sans mari, sans sémence. Commençons par Léa, bien que tu as de l'œil louche. Vous voyez ça? Parce qu'en réalité, nous ne voyons pas bien. Nos yeux là n'étaient pas bien. Mais si Jacob nous a donné la sémence, c'est parce que c'était la nuit. Hein? Et deuxièmement, c'est parce que Jacob avait bu. Tu n'as pas vu? Je vais voir l'écriture, remarquez. Là où on était dans 29, frère, c'est frère Béni qui disait. Prends l'écriture, là où on a lu tout à l'heure. C'était quelle écriture? La fête. Le verset 23. Qu'est-ce qu'il a dit? Le soir, oui, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et l'abandonna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. J'aime beaucoup. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Donc dans la tête de Jacob, il croyait que c'était Rachel. Mais comme tu avais bu, et que c'était le soir, sous l'ivresse, tu ne vas plus regarder les yeux qui louchent. Ça, on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Bon, là, je vais taper sur les hommes. Et heureusement que vous êtes sortis de ce monde-là. Sur les hommes qui vont dans des concerts, qui vont dans des boîtes, qui boivent trop et qui ramassent n'importe quelle femme, même si c'est ta vieille. Même si c'est une vieille. Tu la prends comme ça. Mais tellement que tu as pris de Jack Daniel. C'est ça, non? Ça s'appelle Jack Daniel? Je ne sais pas c'est qui. Jack Daniel, et tu l'as pris rapidement, tu es saoul. Tu danses avec n'importe qui dans des boîtes de nuit, tu penses que c'était une femme alors que c'était un homme. Tu ne contrôles plus, tu l'amènes dans l'hôtel, et voilà. Comme Dieu, le matin, tu peux prendre une vieille qui a de boutons terribles, mais tellement que la magie de la génération nous a amené les make-up. La vieille a caché quoi? Des rides. Et toi tu es là, dans la danse. Sous l'effet de quoi? De Jack Daniel. C'est la vieille qui danse. Et ces vieilles là apparemment elles dansent bien. Apparemment.
J'ai déjà rencontré papa dans ma vie, j'ai déjà vu. Non, il faut bien parler. J'ai déjà vu une telle vieille. C'était en France. On était avec maman Nadie et la vieille habitait juste à côté. Pendant la journée, cette vieille, elle vous prépare à manger. Quand tu la regardes, c'est une vieille. Et la vieille en question, elle a des tampons terribles. Elle a des rides terribles. Et elle ne peut pas marcher comme il faut. Tu vois qu'elle a besoin de se tenir. Je ne sais pas par quelle magie, quand la nuit arrive, la dame se redresse. Et la façon qu'elle marche, tu dis ça, c'est une jeune fille de 25 ans. Et quand elle est entrée dans la fête, parce que c'était la fête, je crois, de ma belle-mère. Quand elle est venue dans la fête, je vous dis, on m'a dit que c'est elle. Alors que pendant la journée, j'étais parti pour laisser la nourriture. J'ai vu que c'était une vieille. Mais le soir, non, tu ne te rends pas compte que c'est elle. Elle se redresse normalement et bizarrement, elle a mis, bon, ça c'est vous, le fil qui mettez, mais moi j'appelle ça esprit de séduction. Elle nous a mis, comment on dit, des chaînettes, des amulettes, c'est ça? Des chaînettes sur la hanche. Et puis elle met un truc où tu vois son ventre. Une vieille qui montre son ventre avec des chaînettes. Et quand elle a commencé à danser, c'était terrible. Maintenant, si toi tu as bu et que sous l'effet de la bière ou de Jack Daniel, mais tu vas draguer une vieille. Et bizarrement, le vieil là ne refuse jamais quand tu la dragues. Ne refuse jamais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut, le jeune. C'est ce qui est arrivé avec Jacob. En réalité, Dieu était venu pour Israël. Dieu n'était pas venu pour nous, bien-aimés. Dieu était venu pour Israël. Son amour, c'était pour Israël. Mais comme c'est le soir, Dieu a bu. Et il a trouvé la femme qui louchait, qui sentait mauvais, qu'on appelle Roger Boulet. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Je sais pas. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. Dieu a trouvé la femme au temps où il est ivre. Pendant la nuit, où tout le monde, normalement, n'ont pas besoin de faire cas à la personne qui est devant. Et heureusement, Dieu nous a donné la grâce de bien danser. Est-ce que vous voyez ça? Bien que nous sommes vieilles, mais Dieu nous a donné la danse de bien danser. Nous avons pris Jacob. Viens, nous allons te montrer comment on danse. Parce que la Sunamite a dit, oh jeune fille de Jérusalem, ne fais qu'à monter. Vous voyez ça? Parce que là, nous avons montré à Jacob comment on danse. Et Jacob avait aimé. Mais malheureusement, le matin, parce que le matin, vouloir ou pas, il y a Jack Daniel qui est parti. Et là, quand tu te réveilles, oh, c'est Léa. C'est la vieille. Parce que là, vouloir ou pas, elle est partie nettoyer sa face. Là, tu vois les dents bizarres, la face bizarre. Est-ce que vous voyez ça? C'est une vieille qui dit bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Est-ce que vous voyez ça? La vieille est là, qui vient pour dire bonjour. Et puis Dieu, c'est là pour dire, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la Vierge folle. Amen. Tu n'as pas vu. C'est la Vierge folle le matin où Dieu se réveille. Son vin est fini. La Vierge folle viendra, mais sa face est vue de Dieu. Parce que le make-up est parti. Alors là, c'est les insultes, les colères qui vont s'abattre sur la vieille. Est-ce que vous avez vu? Mais la femme qui a couché avec Jacob toute la nuit, c'est la Vierge sage. C'est moi. C'est toi. Nous bénéficions de cela. Alors quand Jacob a vu qu'on l'avait en fait induit à l'erreur, là il dit, où est maintenant ma femme? On lui a dit, ok, tu dois encore travailler 7 ans pour la femme que tu aimes. C'est-à-dire Rachel. Mais avant d'aller vers Rachel, termine d'abord les 7 semaines. Non, les 7 jours. Est-ce que vous voyez ça? C'est écrit, non? On va prendre l'écrit, Genèse. Je vous explique Genèse. Genèse 29, frère béni. Il abandonna pour servante à Rachel. Oui. Non, monte au-dessus. 27. Achève la semaine avec celle-ci. Oui. Et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Achève la semaine. C'est-à-dire, tu avais déjà commencé, non?
Quand tu as commencé avec les pierres et les gens, c'est nous on était là. Tu avais aimé, non? Tu étais avec les pierres et les gens. Continue ces temps-là jusqu'à ce que tu vas achever avec ceux qui sont à Bruxelles. Pourquoi tu vas abandonner? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Achève avec ceux qui sont à Bruxelles. Quand ils vont prendre toute la sémence, est-ce que vous voyez ça? Quand ils vont prendre toute la sémence, alors tu peux aller chez Rachel. Je comprends maintenant la révélation de Gédéon. Gédéon a dit, Seigneur, si tu veux me faire la grâce, permets que cette toison, qu'il y ait la pluie, qui tombe seulement dans les toisons, mais que la pluie ne tombe pas tout autour. Est-ce que vous voyez ça? Ça c'était Gédéon. Il dit, Seigneur, qu'il y ait la pluie, mais que cette pluie tombe seulement dans la toison. Mais pas tout autour, que tout autour soit sec. Dieu dit, ok, je vais le faire. Il y a eu la pluie qui est tombée. Est-ce que vous avez déjà vu une pluie qui tombe sous forme d'entonnoir? Donc la pluie tombe sous forme d'entonnoir. Il y a eu la pluie et toute cette pluie vient dans une direction sur la toison. Et quand Gédéon se réveille, il regarde la toison et dit, waouh, il y a de l'eau à l'intérieur, mais tout autour, il n'y a rien. Il dit, Seigneur, j'ai compris. Encore cette fois-ci. Qu'il y ait la pluie, mais que la toison ne soit pas mouillée. Que la toison ne soit pas mouillée. Mais que l'eau soit tout autour, mais que la toison ne soit pas mouillée. Ok, Dieu dit, ok, il n'y a pas de souci. Il y a eu maintenant la pluie. La pluie a choisi seulement la terre, mais la pluie n'a pas pris sur la toison. Quand Gédéon a vu ça, les deux signes, il dit, waouh, je comprends que Dieu, tu vas me visiter. Amen. La toison, c'est le Seigneur Jésus-Christ quand il était venu. Il avait toute la sémence en lui. La pluie était en Jésus-Christ. Le monde était sec. Il n'y a personne qui avait l'eau. Il n'y a personne qui avait la parole. Mais il fallait que Jésus, qui est la toison, meure à la croix pour qu'on puisse les presser. Afin que l'eau qui était dans la toison tombe tout autour de la terre. La toison reste sec. Vous voyez ça? Là, la toison est restée sec. On dit, mais là, ok, gloire à Dieu. Là, maintenant, nous avons la vie, nous qui sommes la terre tout autour. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Léa a profité de prendre tout ce qui est l'eau dans la vie de Jacob. Quand l'eau est terminée, la semaine est terminée, alors Léa peut sortir. Un mouvement terrible. Léa peut monter en enlèvement. Alors, Jacob peut maintenant regarder pour Rachel le 7 ans. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Quand Dieu laisse que Jacob travaille pour les 7 ans, il veut que, après les 7 ans, que ce soit Léa, que ce soit Rachel, que les deux vivent comme femmes de Jacob pendant les 1000 ans. Est-ce que vous avez vu ça? C'est-à-dire, ici, il y a Léa, et là, il y a Rachel qui a été gagnée, et on prend les deux, on les amène ici pendant les 1000 ans, afin que Jacob vive avec ces deux femmes. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. C'est la même chose avec Joseph. Joseph a dit, ô Pharaon, tu as vu qu'il y avait 7 bœufs gras et chétifs. Mais le chétif avalait au fait de ce qui était gras. Et tu as vu aussi des épis qui étaient aussi chétifs et d'autres gras. Et les chétifs avalaient au fait de ce qui était gras. Cela veut dire qu'il y aura 7 années d'abondance sur la terre et 7 années de famine. Ok. Pendant les 7 années d'abondance, ce que nous allons faire, nous allons commencer à prendre quelques nourritures et garder. Est-ce que vous voyez ça? Quand nous allons garder, quand il y aura maintenant la famine, nous allons faire sortir la nourriture que nous avions gardée. Ça, c'est la vision de Pharaon. Ok, je vais prendre l'écriture. Frère Béni, Proverbe 10, 5. Frère Boïka, Proverbe 30, 24 à 25. Frère Béni commence. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Donc ici, pendant les 7 ans où il y avait la nourriture, c'était pendant l'été. Il y avait beaucoup de nourriture. C'était pendant l'été. On dit, ceux qui gardent la nourriture, ils sont prudents.
On est d'accord? Ok, moi je veux savoir ceux-là qui ont gardé la nourriture, ou ceux qui mangent la nourriture au temps de l'abondance. C'est qui? Proverbe chapitre 30, versets 24 à 25. Proverbe chapitre 30. Oui. Versets 24 à 25. Oui. Dit ceci. Il y a sur la terre 4 animaux petits. Très bien. Cependant des plus sages. Les fourmis. Oui. Peuple sans force. Peuple sans force. Préparent en été leur nourriture. Très bien. Les damans. Peuple sans puissance. Très bien. Placent leur demeure dans le rocher. Très bien. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Très bien. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans le palais des rois. Un instant. La fourmi n'a pas de force, mais son secret, c'est de prendre la nourriture pendant l'été et de garder. La fourmi, la cigale et la fourmi, quand nous on grandissait, c'était des devoirs qu'on nous donnait. Si tu veux avoir 10, 10, dans un cours qu'on appelait la récitation, c'est ça? La récitation. La récitation. Bon, en tout cas, moi je me demande aujourd'hui, bon, il y a déjà un monsieur qui a dit ça. Je me demande pourquoi on nous a fait souffrir avec des cours qu'aujourd'hui, ça ne nous aide même pas. Il y avait un cours qu'on appelle sténographie. Prof, donc tu vas apprendre à écrire une langue en code que ça n'existe pas dans le monde. Sténographie. Compas. Le compas, utilisez ça dans quel domaine aujourd'hui? Si ce n'est qu'à l'université pour trouver la courbe. Pour trouver la courbe. La logique. Il y a un cours qu'on appelle la logique. On ne sait pas. Mais ce cours-là, c'est pour faire quoi? Ça ne nous aide pas. La fourmi, qu'est-ce qu'elle fait? Au temps de l'été, il prend la nourriture et garde. Mais la cigale est là tout le temps pour chanter. C'était ça la récitation. Donc la fourmi, c'est au fait un animal sage. D'amant, il n'a pas de protection, mais qu'est-ce qu'il fait? Avec ses dents, il fait des grottes pour aller se cacher dans le rocher qui est Jésus-Christ. Et puis il y a des sauterelles. Ils n'ont pas de chef, mais quand ils veulent bouger, ils bougent par division. Ça, c'est la voie de l'église. Quand nous voulons entrer dans quelque chose, nous écoutons la voie de la division. Quand je dis division ici, c'est le groupe, la masse qui vont avec le Saint-Esprit. Et puis il y a les derniers qu'on appelle les arts. Trop faibles, mais mystérieusement, elles se retrouvent où ils se retrouvent? Dans la maison du roi. Amen. Mais comment tu es arrivé là-bas? Mais c'est par la grâce que Dieu nous a amenés dans la maison du roi. Et on dit que cet animal est sage. Donc, nous sommes la Vierge sage qui se retrouve dans la maison du roi. La maison du roi, ce n'est pas sur la terre, c'est dans les cieux. Ce n'est pas que nous montons, frère. On se retrouve là-bas. Ce n'est pas Rachel qui va monter. Bon, je parle ici Rachel comme étant prophétie et révélation. Pas Rachel en tant que doctrine. Doctrine, Rachel c'est Rachel. Ça vous comprenez, non? Amen. Dans la prophétie, Rachel qui est le type d'Israël ne montera pas. Mais nous, on se retrouvera dans la maison du roi. Donc la fourmi est sage. Ok. Je prends une autre écriture. Amos. Amos chapitre 8, frère Moïka. Le verset 11. Amos, chapitre 8, oui, le verset 11. Oui. Voici, oui, le jour vient, dit le Seigneur l'Éternel. Oui. Où j'enverrai la famine dans le pays. La famine, oui, continue. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. D'entendre les paroles de l'Éternel. Donc la faim qui arrive, quand on dit été, cela veut dire qu'il y a l'abondance de la parole. Aujourd'hui, si tu vas sur TikTok, tu vas voir une dame, bien-aimée, je suis prophétesse, je vois, c'est bien. Tu vas voir un monsieur, Seigneur, t'aime. Tu vas ici dans un coin, tu vois quelqu'un dire, allez, évangélisation, que le Seigneur vous garde.
Tu vas ici quelque part à Clémenceau, c'était quand c'était le samedi, et puis tu vas rencontrer mon frère, les padres, qui va faire un groupe qu'on appelle Adonai. Et là, tu vois Priscilla qui chante et qui danse. Hein? Il y a une danse là d'un petit qui est là, un garçon. On l'appelle Tchouchou. Regardez quel est le nom. Il s'appelle Tchouchou. Et le petit balance des danses terribles. Et moi, j'étais là, je regardais. Bon, moi, je regardais en tout cas ma fille Rina et Priscilla, parce que ce sont nos filles. Tout le monde était à la visage. Il faut voir comment nos filles dansaient. Il y a qui dit, je dis, bon, ça, il y a qui dit, ça veut dire quoi? On ne sait pas. On fait monter. Tout le monde dansait, tout le monde soulevait les mains. Je dis, ah, ça, ils prêchent à leur manière. Et vous voyez ça? C'est l'évangélisation, mais à leur manière. Pourquoi? C'est l'abondance de la parole. Il y a la parole partout. Personne ne peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas la parole de Dieu. Faux. Nous sommes contents de l'abondance. Il y a beaucoup de paroles partout. Tu peux ramasser partout. Si tu vas à Clémenceau, tu prends. Tu vas ici, tu viens ici, il y a l'abondance de la parole. Mais je vous dis, quand il y aura enlèvement, il n'y en aura plus. On va entrer dans un temps de la famine. C'est-à-dire, il n'y aura plus la parole de Dieu. Il faut profiter maintenant, là où tout le monde peut vous dire quand même que Jésus-Christ vous aime. Profite maintenant. C'est le temps où si tu es la fourmi, prends la nourriture et garde en toi. C'est le temps de l'abondance. Tu penses que tout ce qu'on fait, peut-être c'est de la distraction. Tous ceux qui aiment le Seigneur, ils aiment créer quelque chose pour que le nom du Seigneur Jésus soit annoncé. Soit annoncé. Vouloir ou pas. Que ce soit dans des concerts, que ce soit dans des prédications, que ce soit en dehors, que ce soit sur TikTok, YouTube, Facebook, partout. Tout le monde parle de Jésus, c'est bien. C'est le temps de l'abondance. Mais il y aura un temps où ça, il n'y en aura plus. Ça sera le temps où tu vas commencer à chercher la parole. Il n'y en aura plus. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous avons déjà profité avec Jacob. Nous sommes Léa et nous allons monter en enlèvement. Mais ça sera le temps où la famine viendra. C'est-à-dire, les vaches maigres vont commencer à faire leur éruption. Il n'y aura plus la parole. C'est la souffrance. C'est ça le 7 ans qui viendront après. Mais après ces 7 ans-là, le temps revient normal. C'est-à-dire, nous avons deux côtés. Le premier 7 ans, c'est-à-dire le temps de l'abondance, c'est aujourd'hui. Mais après l'enlèvement, il y aura encore d'autres 7 ans, c'est le temps de la souffrance, de famine, la grande tribulation qui viendront, comme on dit, le coupe. L'heure où le Seigneur va se mettre en colère. La Bible l'appelle le jour de l'Éternel. Il y a une différence entre le jour de l'Éternel et le jour du Seigneur. Ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette différence. Il y a dans la Bible le jour de l'Éternel et le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est ça l'enlèvement. Quand le Seigneur viendra pour nous prendre, lui il est dans les airs et nous montons. C'est ça le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. C'est ça. C'est-à-dire l'enlèvement, personne ne saura. Si c'est que toi et moi, nous allons changer et monter. Ça sera comme un voleur. Ça, c'est le jour du Seigneur. Mais le jour de l'Éternel, c'est ici. Quand Dieu va se venger de la terre et il va commencer à frapper avec des coups sur la terre. Là-bas, Dieu va commencer à tuer. Ça, c'est le jour de l'Éternel. Mais après cela, il faut qu'on revienne normal. C'est-à-dire quand Léa et Rachel vont vivre ensemble. C'est-à-dire celui qui était méchante, mais que Jacob a aimé, et celui qui était paisible, bonne, mais que Jacob aussi a aimé. Je vais prendre une écriture pour terminer. Ésaïe chapitre 65, frère Boïka, je ne sais pas. Est-ce que tu vois cette écriture-là? Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Oui. C'est 65? 66. C'est pas loin là. Alors, les loups et l'agneau paîtront ensemble. Oui, c'est ça. 65, le verset 25.
Effectivement. On lit juste le 25. Le 25, oui, c'est juste le 25. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Oui. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. La montagne sainte de l'Éternel, là où il n'y aura ni tort, ni problème, c'est le millénium. Amen. C'est pendant le millénium. Pendant les milléniums, les lions et le bœuf, nous allons pas être ensemble. Nous les méchants, on était les méchants, et ceux qui étaient les bons, c'est-à-dire près de l'homme. Parce que le bœuf, c'est l'animal de bétail, c'est lui qui est près de l'homme. Or, l'animal qui était près de l'homme, c'était Israël, c'est pas toi, frère. Nous, on était des animaux des champs. Léa avec l'œil louché. Méchant. Mais nous serons ensemble. C'est vrai ça? Nous serons ensemble. Et pendant ces temps-là, nous serons ensemble sur la montagne sainte. Mais le Christ, il sera le serpent qui va manger la poussière. Amen. Je répète, le Christ, il sera le serpent qui va manger la poussière. En d'autres termes, le Christ va diriger toute la terre. Celui qui sera le Seigneur, il aura l'autorité sur toute chair. Donc, ce sont des événements qui ne doivent pas, au fait, rater. Après les milléniums, il faut que le peuple qui sont là, comme ils sont ensemble, on les appelle maintenant peuple saint. Quand on nous appelle le peuple saint, c'est seulement ce peuple-là qui vont entrer dans l'éternité. Toute personne qui n'est pas peuple saint mourra. Mourra comment? C'est qu'on appelle la deuxième mort. C'est quoi la deuxième mort? Parce que nous avons la première mort et la deuxième mort. La première mort, c'est la séparation de la chair avec l'âme. La deuxième mort, c'est la séparation de l'âme avec l'esprit. Donc, si tu meurs aujourd'hui et que tu es en Christ Jésus, c'est normal. Mais la deuxième mort ne peut pas t'attraper. Pourquoi? Tous ceux qui sont en Christ Jésus ne connaîtront pas la deuxième mort. Non. Mais si tu n'as pas Jésus, si tu meurs aujourd'hui, tu connaîtras aussi la deuxième mort. C'est-à-dire, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Mais nous qui sommes le peuple saint, vouloir ou pas, nous allons entrer dans l'éternité. Comme j'ai toujours dit, l'éternité veut dire nous rentrons en Dieu pour que Dieu soit un en tout. Pour que Dieu soit un. Quand nous disons nous rentrons, parce que nous sommes un corps. Toi et moi, nous sommes des membres dans ces corps-là. Peut-être moi, je suis l'ongle. Peut-être toi, tu es le cheveu ou l'un des cheveux dans ces corps-là. Maintenant, nous tous, nous devons rentrer dans ces corps-là qu'on appelle Elohim. Elohim, qui est dans l'éternité, il doit retrouver tout ce qui est ses enfants. Parce qu'en réalité, Elohim était une entité en plusieurs membres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste bougé et puis il s'est fracassé en plusieurs morceaux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Mais là, c'était à l'éternité. Il prenait chaque morceau, il jette sur la terre comme une sémence. Mais il faut qu'à la fin, ici, qu'il retrouve, au fait, son corps. En d'autres termes, jette ton pain dans l'eau et un jour, tu le retrouveras. Est-ce que vous voyez ça? Dieu s'est jeté comme un pain dans l'eau et là, il a retrouvé beaucoup de poissons. Parce que quand on jette le pain dans l'eau, ce sont les poissons qui doivent manger. Amen. Or, le pain, c'est l'argent qu'on a trouvé dans la bouche d'un poisson. Les poissons en question qui devaient sauver deux personnes. J'aime ça. Sauver qui? Jésus et Pierre. Parce qu'il faut payer la tribu. Or, cette tribu ne peut venir que de l'argent. Or, l'argent, en réalité, vient des poissons. Pierre et Jésus représentent les deux qui doivent prêcher ici. Pour qu'ils aient leur tribu, il faut d'abord rechercher les poissons qui avaient mangé l'argent. Or, les poissons qui avaient mangé l'argent se trouvent ici à Bruxelles. Quand nous allons quitter notre monde, c'est-à-dire l'eau, pour sortir, alors Dieu prendra l'argent pour que Jésus et Pierre viennent au fait annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez ça? Amen. Tu es au fait le poisson que Dieu a aujourd'hui entre ses mains pour
sauver en fait un autre peuple qui viendra après toi. Donc, étant le peuple saint, nous allons entrer dans l'éternité et c'est comme ça que personne d'entre nous ne sortira du corps, à moins que Dieu ait encore un autre projet. Pour terminer en fait cet enseignement sur le vol de l'aigle, en réalité l'aigle c'est toi. C'est toi qui es l'aigle. Tu es venu sur la terre, c'est parce qu'il y avait une nourriture. Dieu avait jeté une nourriture sur terre. Et toi étant aigle, tu dois venir manger cette nourriture. Et quand tu finis de manger la nourriture, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut partir. C'est pour cela la Bible dit, là où il y a le cadavre, c'est là-bas que s'assemblent qui? Les aigles. Avant que les aigles viennent, il faut que Dieu d'abord tue un animal. L'animal que Dieu a tué, c'est son fils. Et toi, Dieu nous a envoyé pour manger maintenant cette nourriture. Comme nous mangeons la nourriture pendant 7 ans, à la fin, quand cette nourriture sera terminée, vouloir ou pas, nous devons voler. Tu vas voler par le courage, la force, l'énergie que la nourriture t'a donnée. En réalité, nous étions affamés. Nous avions soif. Et nous avons mangé et bu la nourriture que Dieu nous avait préparée. Et la nourriture, bizarrement, elle parle. Une nourriture qui parle. La nourriture a dit ceci. Venez à moi, vous tous qui avez faim et soif. Je vais vous donner gratuitement. Mon corps et mon sang. Mon corps, c'est une bonne nourriture. Et mon sang est un bon breuvage. Donc, la nourriture a parlé pour que nous, on puisse venir manger. Nous sommes venus manger comme des aigles. Quand nous avons terminé la nourriture, qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes montés. Nous allons monter très bientôt. Mais ça sera avec la force de la nourriture. Si tu n'as pas mangé, tu ne sauras pas monter. Parce que le vol est tellement long. Je répète, le vol, c'est tellement long. Nous irons loin. Alors il te faut la force. Or cette force, il faut manger la nourriture. Donc, l'aigle qui vole, c'est toi. Tu ne peux pas voler si tu n'as pas mangé. Voilà la conclusion de notre enseignement sur le vol. Que le Seigneur soit loué. Oh, tu vas juste remercier le Seigneur en acclamant Jésus-Christ au ciel. Très bientôt, nous allons monter comme de l'aigle parce que nous mangeons la nourriture. Jésus est tellement bon et aujourd'hui, il y a beaucoup de places où tu peux manger. Profite de manger parce que tu as besoin de ça. Partout où tu vas, que ce soit dans des concerts, que ce soit dans des TikTok, partout, écoute la parole de Dieu et mange. Ça va te donner la force pour monter avec nous. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons un grand merci. Un grand merci parce qu'aujourd'hui la nourriture est là. Nous écoutons ta parole partout. Nous n'étions pas comptés comme ta femme. Mais tu nous as choisis, Seigneur. C'est parce que tu voulais que ce soit nous à ce moment-là. Et ton Père, tu as permis que nous puissions entrer avec ton Fils et bénéficier de la sémence. Laisse que, Seigneur, nous puissions achever ces temps d'amour avec la parole jusqu'à ce que nous allons sortir et monter dans la gloire du Seigneur pour rencontrer celui qui est notre force et notre soutien. Bénis ton peuple qui mange cette nourriture aujourd'hui et qui garde et met en pratique cette parole parce que tu es le Dieu de gloire. En ton nom Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.